Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et re-bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je vous fais une suggestion de lecture basée sur un nouveau livre que j'ai lu et qu'on vient de recevoir à la bibliothèque sans spoiler. Cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec le roman Délit de solidarité par Myrène Duval. Avant de parler du contenu du livre, arrêtons-nous quelques secondes sur son titre. C'est quoi un délit de solidarité? Eh bien, la loi française prévoit que toute personne qui aura, par une aide directe ou indirecte, faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Ce que des groupes de défense et d'aide aux immigrants surnomment le délit de solidarité. Il s'agit donc d'une expression française qui désigne les gens poursuivis par l'État pour avoir aidé des personnes étrangères en situation irrégulière en France. Et ça, c'est une définition que j'emprunte sur le site web d'Amnesty International. Je vais m'arrêter là. Je suis pas juriste, et le but, c'est pas de discuter des lois françaises, mais comme Québécois qui lit ce livre, je crois que c'est important de bien saisir la signification du titre qui donne tout de suite le ton au roman. Le livre s'ouvre en première page sur une conversation entre Lou et ce qu'on présume être un agent de police. Lou demande un avocat parce qu'elle dit n'avoir rien fait de mal. Le gendarme lui répond qu'elle et ses amis ont organisé le séjour de plusieurs clandestins. Et là, Lou rétorque « Je n'ai pas organisé leur séjour, j'ai organisé leur survie ». C'est après qu'on remonte un peu dans le temps, au début de toute cette histoire. Lou et ses amis vont souvent en gang, dans le bois, et un jour, ils tombent sur des gens qu'ils trouvent un peu étranges, qui semblent habiter dans une grotte. Rapidement, on comprend que ce sont des réfugiés qui tentent de se rendre en Angleterre en passant par la France. Au cours du roman, les jeunes vont aider les gens à survivre. Mais je n'irai pas plus loin, je vous invite à lire. Ici, il faut bien faire la différence entre les passeurs qui, en échange d'argent, vont faire traverser la frontière à des gens de façon illégale, dans des conditions souvent totalement abjectes, et les jeunes de l'histoire qui apportent une aide en nourriture et en médicaments de façon désintéressée à des humains qui ont cruellement besoin d'aide. C'est un débat éthique intéressant et tellement d'actualité. D'un côté, ce qu'ils font est techniquement illégal, mais est-ce qu'ils n'ont pas l'obligation morale d'aider un être humain qui est en détresse? Surtout que la loi française prévoit des exemptions et la ligne est floue entre l'assistance désintéressée et l'illégalité. Une des forces du roman, justement, c'est que l'autrice marche sur la ligne, tombant d'un côté comme de l'autre au fil de l'intrigue. Les jeunes font du mieux qu'ils peuvent au meilleur de leurs connaissances. Même si parfois, ils commettent des gestes qui sont techniquement illégaux, on comprend que dans le contexte de l'histoire, ils le font de façon désintéressée. Alors, est-ce que c'est vraiment illégal? L'autrice ne tombe pas dans le débat juridique, ce qui est une bonne chose, c'est pas le propos du roman. On reste dans le ressenti face à l'injustice et la misère humaine. Une autre force du roman, c'est de commencer alors qu'ils se sont déjà fait prendre. C'est habile parce qu'on sait que ça va arriver, mais on sait pas quand. Ça maintient la tension durant la lecture. L'histoire se lit super vite. Quand j'ai pris le roman, je l'ai déposé seulement une fois que j'avais terminé. Faut dire qu'il fait seulement une centaine de pages. Parfois, le langage peut être un peu cru. Le livre a beau être court, en raison du langage et des thèmes complexes qui sont abordés, je dirais que c'est un roman à partir de 4e secondaire. Je crois que ce n'est pas tant un livre qu'on lit pour sa grande histoire, c'est finalement assez simple et on peut pas faire autrement en 100 pages. C'est un livre qu'on lit pour réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Comment est-ce que j'aurais réagi? Quand on termine la lecture, on continue à réfléchir sur les propos de l'autrice et aux thèmes abordés dans le livre. Le roman se termine sur une fin, que je ne vais pas spoiler bien sûr, mais qui pourrait être peut-être décevante à prime abord, mais je vous invite à y réfléchir un bon 5 minutes et essayer de comprendre ce que l'autrice veut dire. La fin est pas mal plus ouverte et sujette à l'interprétation que ce que l'histoire laisse paraître à mon avis. Et si vous avez envie d'en discuter, après la lecture, n'hésitez pas à venir me rendre visite à la bibliothèque. Et au fond, est-ce que c'est pas ça un bon livre? C'est-à-dire un livre dont on a envie d'en parler une fois qu'on a terminé? Si le livre Le délit de solidarité t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique. Les liens sont dans la description. Et avant de nous quitter, comme d'habitude, n'oublie pas, aime la vidéo, partage, commente et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Ça nous aide toujours beaucoup. Et je vous dis à la prochaine!